Bonjour Julien Pirot. Bonjour Clément. Vous publiez le guide touristique 111 lieux en Charente à ne pas manquer, c'est aux éditions Aymon. À l'heure où les beaux jours reviennent, nous partons donc à la découverte de votre département. Dans l'introduction, vous nous invitez à nous laisser guider hors des sentiers battus. Alors justement, quels sont ces sentiers que vous nous invitez à découvrir? Sur quels critères les avez-vous retenus? Effectivement, la collection 111 lieux aux éditions Aymon, c'est une collection singulière dans le sens où elle invite les locaux, les Charentaises et Charentais dans le cas présent, à sortir des sentiers battus, des sentiers trop touristiques. C'est vrai que dans ce guide, on retrouve des lieux qui sont peut-être un peu oubliés ou mis de côté par les gens qui s'aventurent sur le département. Et l'idée, c'est de les inviter justement à sortir un peu des lieux trop connus pour découvrir le petit patrimoine ou des lieux attachés à une légende qu'ils ne verraient pas forcément s'ils ne s'y attardent pas. Donc l'idée de ce guide, c'est vraiment de leur donner d'autres idées de sortie par rapport aux idées trop connues des départements. Alors si on prend par exemple une commune comme Opter-sur-Dronne, qui est connue pour sa beauté architecturale, son église souterraine, qu'avez-vous eu envie de montrer de cette commune? Et justement, l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'au Beauterre, quand on évoque ce village, on pense à l'église souterraine qui est très connue, je pense peut-être trop connue des gens qui habitent dans le département. C'est de montrer autre chose d'Aubeterre. Donc j'ai retenu par exemple une maison de marionnettes qui a été créée par un passionné qui nous a quittés, mais qui a été reprise par une association. Et c'est de montrer justement un autre visage à ces villages trop connus pour certaines raisons et de montrer qu'il y a autre chose dont on fait parfois l'impasse, alors que c'est tout aussi intéressant et adapté aux familles notamment. Alors si on prend par exemple une autre commune, Magnac-sur-Touvre, à côté d'Angoulême, qu'avez-vous eu envie de partager aussi là, de cette commune avec vos lecteurs? J'ai eu un énorme coup de cœur pour Magnac-sur-Touvre parce que j'ai été fasciné par le côté un peu monné des paysages, l'impressionnisme dont je suis fan. J'ai été bercé par ces étendues d'eau, ces îles méconnues de la Touvre. Et j'invite les locaux justement à s'y plonger, à passer juste du temps contemplatif. Parfois, il n'y a pas forcément de visite sur le village en question, mais c'est juste des moments contemplatifs où on se pose sur un banc devant le paysage avec un livre ou pourquoi pas juste contempler le paysage. C'est aussi ça, ce guide, c'est montrer que la nature, omniprésente en Charente, peut faire partie des découvertes. Alors c'est vrai qu'on visualise très bien la beauté des paysages de collines à l'est du département, les décors de plaine plus à l'ouest. Quels endroits avez-vous voulu retenir plutôt dans le nord du département qui est économiquement un peu plus pauvre et peut-être moins attractif à première vue? Alors effectivement, j'ai essayé dans ce guide de répartir de façon homogène les lieux. Il y en a autant dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Pour le nord de la Charente, j'ai notamment mis Nanteuil, Verteuil, qui sont des villages connus. J'ai essayé d'apporter d'autres éclairages sur ces villages connus pour certaines raisons. Confolens aussi, qui est au nord-est du département. J'essaye de montrer qu'il y en a pour tous les goûts, de répartir à la fois des lieux liés au patrimoine, des lieux liés à la nature, des lieux liés à des activités familiales, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors peut-être d'un point de vue plus personnel, qu'avez-vous découvert de la Charente que vous ne connaissiez pas, que vous ne soupçonniez pas? Il y a justement cette richesse. Moi, j'étais arrêté sur le fait que le cognac, enfin, le vignoble était omniprésent en Charente, mais il n'y a pas que ça. Dans le guide, d'ailleurs, il n'y a pratiquement aucune maison de cognac. C'est vous dire que sur 111 yeux, du coup, j'ai découvert qu'il y avait une grande richesse patrimoniale. Et j'étais fasciné de le faire de façon singulière aussi, puisqu'en visitant ces lieux, j'ai moi-même, du coup, beaucoup appris sur le département qui est le mien. Alors, on vous avait rencontré il y a quelque temps lorsque vous aviez publié un autre ouvrage hein, sur la découverte de la France en 4L. Était-elle à nouveau du voyage, cette 4L? Effectivement, Simone était du voyage. J'aurais pu appeler ce guide la Charente en 4L, puisqu'elle m'a servi intégralement à faire ces nombreux kilomètres pour la rédaction du guide. Mais non, c'est pas l'objet de ce livre-là. Mais effectivement, Simone n'a pas failli à sa réputation et elle a tenu bon tout le long. C'était c'est le rythme que vous vous êtes donné pour cette découverte, que ce que vous aussi, vous avez découvert le département, un rythme plus lent auquel invite la 4L. Oui, moi en tant que voyageur, j'ai beaucoup ralenti ces dernières années. C'est pas lié forcément au Covid, c'est lié à une prise de conscience que pour appréhender un département, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Quand je pars à l'étranger, souvent c'est sur des périodes de 3 mois, parce que j'ai compris que le temps lent, c'était la meilleure manière d'appréhender une culture. On connecte pas avec les gens sur des coups d'éclair. Il faut prendre le temps de connecter. Il faut prendre le temps aussi au niveau des visites de découvrir, de se documenter. Et donc ce guide-là, c'est une invitation à la contemplation, à la lenteur. Il y a 111 lieux encore une fois. Il y en a même 111 bonus, donc il y a 222 lieux au final dans le guide. C'est une invitation pour les Charentaises et Charentais à découvrir leur département de manière singulière. Julien Pirot, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc la parution de votre guide 111 lieux en Charente à ne pas manquer. C'est aux éditions Aymon. Merci. Merci Clément.